bah, je suis pas venue en janvier, hein, c'est comme ça, c'est pas grave. J'espère que ça va. Donc aujourd'hui je vous emmène au parc Disneyland pour voir mes boutiques préférées. On fera à l'occasion d'une autre vidéo évidemment le parc des Walt Disney Studios et le Disney Village. J'espère que ça va vous plaire, j'espère qu'elles seront toutes ouvertes surtout et qu'il n'y aura pas de réhab, de fermeture parce que c'est pas la bonne heure ou quoi. On y va? C'est parti. Donc on commence tout de suite, là on est sur Main Street, donc juste à l'entrée, à côté de la gare. Et donc je vous emmène dans la boutique qui ne vend que des articles de Noël, évidemment, c'est une de mes boutiques préférées, voire la numéro 1. Voilà, donc on va aller faire un petit tour, et puis après je vous emmènerai à la suivante. Donc cette boutique de Noël s'appelle Bixby Brothers, elle est située sur Main Street, juste à l'entrée après la gare. Vous la trouverez en fait sur le côté droit, donc elle est face à City Hall. Donc avant c'est une boutique en fait qui vendait uniquement des chapeaux de Disney, des bonnets, des accessoires, des gants, tout ça, des écharpes et tout. Mais là depuis, depuis le printemps dernier, c'est devenu une boutique de Noël. Et donc vous trouvez ici toute l'année des décos, des vêtements, des pyjamas, des peluches, des pantoufles, des... qu'est-ce qu'il y avait encore, je ne sais même plus. Je vous emmène à la suivante, c'est pas très loin. Il fait pas très beau aujourd'hui, hein. Heureusement qu'on fait pas un vlog thématique saisonnier ou enfin bref, où on vous présente le parc parce que là, ah, on est arrivé. Candy Palace, c'est une boutique qui est située en fait sur Main Street, du côté droit quand vous vous dirigez vers le château. Il n'y a que des gâteaux, des bonbons, des produits en fait liés à la cuisine. Il y avait également un stand avec des cookies, des donuts, et en ce moment du coup il y a, bon je sais pas si ça va durer, ils ont en fait des cupcakes à tête de Mickey. Il y a 4 styles différents et il faut arriver très tôt pour les avoir. Il y a aussi un cookie géant qui est vendu et ça c'est pareil. Il faut arriver très tôt pour l'avoir parce que si vous venez à 4 h pour le goûter, c'est sûr il y en aura plus. Ce qui est très connu ici, ce sont les colonnes de verre en fait de bonbons qu'on a pu voir. Et donc vous trouverez pas mal de choses pour faire la cuisine à l'effigie en fait des personnages Disney et tout ça. Mais c'est pas ici qu'il y en a le plus, je vais vous emmener dans une autre boutique. Oui bon bah voilà, hein, je suis une gourmande, j'adore les boutiques où on vend des trucs, des gâteaux, des bonbons, des trucs pour la cuisine. On va y aller tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette boutique? Je sais pas. Je sais plus. C'est laquelle qu'on va faire la prochaine? Bah c'est juste en face, on va aller à Emporium. Allez c'est parti. On a traversé
traverser la rue jusqu'à Emporium. Emporium, c'est la plus grande boutique du parc Disneyland. C'est là où vous allez pouvoir trouver le plus grand choix de souvenirs, que ce soit du prêt-à-porter, que ce soit des peluches, des jouets, des tasses, des choses pour la maison, pour la cuisine, des serviettes également. Qu'est-ce que j'ai vu? C'est là aussi que vous avez le plus grand choix de Tsum Tsum. Je sais que ça c'est quelque chose qui vous plaît énormément. Donc il y a beaucoup de Tsum Tsum ici. Les peluches c'est pareil, il y en a énormément. Toutes les poupées animateurs également qui sont vendues ici. Il y a tout un rayon Reine des Neiges. Donc c'est un peu un must do, on va dire, des boutiques quand vous venez pour que ce soit pour une journée ou pour un séjour. Et donc petite astuce, et ça vraiment tenez en compte, il vaut mieux venir, je dirais peut-être entre midi et 2 ou pendant la parade, et ça c'est encore mieux, mais bon là par contre faut choisir en fait, soit tu vas voir la parade, soit tu viens faire les boutiques, mais pendant la parade il n'y a absolument personne dans cette boutique, c'est vraiment idéal pour faire ses achats. Encore moi. Hey. Et je sais plus ce que je disais. Et donc oui, donc il y a beaucoup moins de monde en fait si vous venez dans l'après-midi plutôt que de venir en arrivant le matin ou avant de partir le soir, parce que c'est ce que tout le monde fait. Je vais vous emmener du coup dans la boutique suivante. On va changer de land. C'est vrai que bon, beaucoup de mes boutiques favorites sont ici sur Main Street. Et encore, je vous ai pas parlé de Storybook Store que j'adore également. Mais on aura l'occasion d'y passer, je pense, dans une prochaine vidéo. Allez, on va changer de land. On va aller à Adventureland. Dernière chose, Emporium c'est également en fait aussi la boutique où vous avez l'entrée pour le barbier de Main Street qui s'appelle donc Dapper Dan's Haircuts et qui est ouvert. Alors je sais pas trop, faut qu'on regarde à nouveau ses horaires parce qu'ils ont l'air d'avoir changé. Et donc là par exemple samedi matin il est ouvert et donc d'ailleurs il est à l'œuvre, on va aller voir. Donc, alors nous les filles on peut pas les faire couper les cheveux là-bas, c'est dommage, mais messieurs si vous voulez une petite coupe, une taille de barbe et tout ça, c'est possible ici. Je vous remettrai le lien du coup sur le parce qu'on avait parlé de Dapper Dan justement sur le blog, donc je vous remettrai le lien, comme ça vous allez pouvoir voir les photos du salon et également les tarifs. Toujours le même. Il fait hyper froid. Oh, c'est horrible. Là j'ai... Autant d'habitude j'ai pas trop de mal, mais là... Parce que moi à Lyon il faisait 10 hein, ce matin. Là j'arrive ici, il fait 0. C'est super dur. En plus du coup j'arrive, donc mes piles elles ont pas non plus du tout supporté le fait de perdre 10 degrés. Donc je n'ai pas de stabilisateur aujourd'hui. Allez, on arrive à Adventureland. Juste là, juste là, avant il y avait des torches et moi je me disais que j'allais bien, ça aurait été bien de se réchauffer ici, mais il n'y en a plus. Voilà, il n'y en a plus. Ils les ont enlevés. On va se diriger dans la boutique qui est juste derrière moi. Il s'agit de la Girafe Curieuse. C'est une boutique que j'aime beaucoup. Pas forcément pour les produits qu'elle vend parce que c'est quand même assez typé, assez particulier, mais surtout pour la décoration et l'ambiance qu'il y a. Parce que vous allez voir, au niveau du décor c'est vraiment sympa. C'est tout petit, ça va vraiment changer d'Emporium, mais c'est assez sympa. Et cette boutique se situe du coup juste à la sortie en fait du passage enchanté d'Aladin, qui est donc là, hop, je vais derrière moi. Et par rapport à l'entrée du land qui est là, vous voyez la boutique elle est juste en face. Donc on y va. Pourquoi j'adore cette boutique parce que du coup comme son nom l'indique, la Girafe Curieuse, à l'intérieur vous allez pouvoir trouver une girafe qui a percé le toit en fait. J'essaie de la mettre dans le cadre, voilà, ici, là-haut.
Ici ce qui est important c'est vraiment de lever les yeux, parce que quand vous levez les yeux vous allez voir des branchages, des feuillages avec un camp d'explorateurs en fait, tout là-haut, regardez. Et la fameuse girafe. Et c'est une déco du coup sur les explorateurs d'un style un peu rétro, à l'époque de Walt Disney finalement j'ai l'impression. Ici vous allez pouvoir trouver pas mal de styles de produits, vous allez avoir du prêt-à-porter, des peluches, de la vaisselle, donc des mugs, des serviettes. À un moment aussi il y avait un corner bébé, je sais pas du coup s'il est encore là. On a fait le tour. J'espère que jusqu'à maintenant ce petit tour des boutiques vous plaît. Il nous en reste une du coup. Et on va changer de land à nouveau parce qu'il faut aller à Fantasyland. On y va ? Elles sont trop jolies ces mugs. Je crois que je vais m'en prendre une. Elles sont trop belles, un peu. Bon, elles sont un peu fat, mais tu sais ce style un peu rétro qui se fait énormément en ce moment, ils en ont fait, c'est trop bien. Elles sont trop belles. Nous voilà en fait sur Fantasyland. Ici il y a deux autres boutiques que j'aime beaucoup. C'est Sir Mickey qui est juste là. Et qui du coup est facilement identifiable en fait grâce au, j'essaie de le cadrer, haricot géant qui est juste là et qui pousse à l'extérieur. Et donc c'est une boutique qui touche également la ménagerie du royaume qui est très chouette. Et vous allez trouver à l'intérieur du prêt-à-porter, des peluches, des jouets pour les enfants. Ces deux boutiques sont également très sympas, je les ai pas mis dans mon top, mais n'hésitez pas à y aller parce qu'elles sont vraiment cool. On va se diriger tout doucement vers la confiserie des Trois Fées qui se trouve en fait à la sortie du château de la Belle au Bois dormant. C'est-à-dire que quand vous passez en fait sous le château en arrivant depuis Main Street, ça sera juste à votre droite, à la sortie. On y va! Donc la confiserie des Trois Fées c'est une toute petite boutique de Fantasyland, vraiment c'est pas très grand en fait ici. Il y a que des trucs à manger, clairement. Vous avez alors que des gâteaux, du sucre, du thé, des bonbons et des snacks en fait. Il y a un petit peu de produits également pour la maison, pour la cuisine, ce genre de choses. Moi j'aime beaucoup cette boutique surtout pour les Trois Fées en fait qu'on peut voir dans la cheminée, qui donne vraiment l'illusion d'être présente comme dans le film. Et au niveau de la déco, on a vraiment l'impression également d'être dans la maison d'Aurore en fait, vous savez au début du film La Belle au Bois dormant. Donc c'est vraiment très mignon. Il y a des tout petits détails, c'est très boisé, très... Bon c'est pas du vrai bois hein, mais c'est vraiment décoré comme tel. Et donc très sympa. Petit classement de mes boutiques préférées sur le parc Disneyland est terminé. Pour ma part là je me dirige vers Motors parce que du coup j'ai beaucoup trop froid et je vais essayer d'aller me choper une paire de gants parce que sinon je vais absolument pas terminer la journée. En tout cas mes mains vont tomber je pense, je ne sais pas. Mais voilà c'est très difficile ces températures négatives. Du coup je vous donne rendez-vous idéalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qu'on va tourner quand même aujourd'hui. Et d'ici là, rendez-vous sur Hello Disneyland. Salut!